Comment séduire l'homme de ma vie? Si vous vous posez cette question, alors ma vidéo, elle est faite pour vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Alors moi, c'est Queen Fola, je suis motivatrice et ici sur ma chaîne, je parle de féminité et de développement personnel. J'aborde des sujets pratiques. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour avoir en priori mes prochaines vidéos. Alors mesdames, aujourd'hui nous allons parler sous le ton de la confidence, c'est-à-dire que ce que je tiens à partager avec vous, ça ne concerne que vous et moi, ça ne concerne pas ces messieurs-là. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez envie de vivre l'amour, parce qu'il faut le reconnaître, l'amour c'est un sentiment, c'est doux, c'est apaisant, c'est beau, surtout quand on le vit avec la personne parfaite selon nos valeurs, nos conditions. Ou alors vous êtes mal en couple et vous avez envie de zapper cette situation-là qui vous empêche de rayonner, de shiner, de vivre votre vie, d'être épanoui, cette vidéo-là va beaucoup vous aider. Donc, nous allons commencer par le point numéro 1. Petit 1, ayez confiance en vous. Une femme qui a confiance en elle, c'est une femme qui déchire. Si vous avez confiance en vous, aucun homme ne pourra vous résister. Je le répète, aucun homme ne pourra vous résister. Donc, vous devrez croire en vous, en votre potentiel. Vous devrez vous convaincre vous-même que vous êtes des femmes de valeur. Parce que vous l'êtes vraiment. Arrêtez tous ces messages autodestructeurs. Oh, j'ai pas une forte poitrine. Oh, j'ai pas de fesses. Oh, j'ai pas de ventre. Non, c'est pas important. Croyez en vous. Croyez en votre potentiel. Vous devrez être en mesure de, comment je vais dire, de croire en vous-même. Je n'arrive pas à mettre le mot dessus. Genre, vous devriez vous convaincre vous-même que vous êtes meilleur, que vous méritez le meilleur. Une femme qui a confiance en elle, même si elle est la plus moche sur terre, elle attirera tous les regards vers elle. Donc, mesdames, travaillez sur vous. Travaillez votre confiance en soi. C'est très important. La confiance en soi, c'est la base. En toute chose, c'est la base. Petit 2. Prenez soin de vous. C'est aussi très important. How do I look? Quand un homme vous voit, la première chose qu'il regarde, c'est votre physique. Comment vous vous présentez? Soyez féminine. Soyez chic. Soyez sexy, sans être vulgaire. Pas forcément parce qu'il faut attirer l'homme, non. Parce que c'est bon pour le mental, ça rebooste votre confiance en vous. Quand vous vous mirez, vous êtes d'accord avec ce que vous voyez dans le miroir. C'est tout ça qui fait que vous développez, vous augmentez en confiance en soi. C'est très important. Prenez soin de vous. Tous les autres critères viennent après. Je suis religieuse, je sais cuisiner, je viens d'une bonne famille. Non. Tout ça, ça vient après. La première chose que l'homme regarde, c'est le physique. Comment vous vous présentez. Donc, mesdames, prenez soin de vous. C'est très important. Petit 3. Flirter sans donner. Je vous explique. Une fois que vous avez repéré l'homme de votre vie, ou alors une fois que vous avez rencontré l'homme qui attire votre attention, ou bien même que vous êtes déjà en couple avec lui, et que vous avez envie de passer à l'acte, je veux parler de l'intimité. Je vais cependant vous dire, flirter sans donner. Flirter sans donner. Les hommes sont des chasseurs. Permettez-leur d'exprimer leur nature. Ne couchez pas avec un homme au premier soir. Soyez des femmes dignes. Une femme digne ne couche pas avec tous les hommes. Une femme digne ne couche pas avec un homme parce que ce dernier lui dit des paroles mielleuses. Tu es belle, tu es si non. Une femme digne, une queen, c'est que elle est belle, elle a de la valeur. C'est pas parce qu'un homme lui dit que tu es belle que tu vas coucher avec lui. Ne tombez pas amoureuse dès le premier regard. Faites durer le jeu de la séduction. Si un homme doit vous avoir sur tous les plans, ça se mérite en fait. Ça se mérite. Ne couchez pas avec un homme juste parce qu'il vous offre des cadeaux. Les hommes ont le plaisir
de donner. Vous ayez le plaisir de recevoir, tout simplement. Soyez des femmes dignes. Après, en fait, nous sommes des adultes. La décision finale vous revient. Mais une chose est sûre, si c'est trop facile, il va partir. Si vous couchez avec le premier soir, lui, dans sa tête, c'est que c'est comme ça, au fait, avec tous les autres hommes. Et il va partir. Donc, mesdames, je ne vous demande pas de jouer un rôle. Nous sommes tous différents. Nous avons nos valeurs, nos convictions et autres. Je ne vous demande pas de jouer un rôle, de passer pour la secte, non, parce que quand ce n'est même pas naturel, ça se sent. L'homme le sent. Donc, soyez vous-même. Mais retenez que si c'est trop facile, il partira. Pour le numéro 4, restez zen. Ne vous emballez pas. Les hommes n'aiment pas des femmes désespérées. Si par exemple, après une date, je prends le cas où vous venez de vous rencontrer, et après une date, le monsieur vous dit, je vais te rappeler une fois à la maison, et qu'il ne le fait pas, attendez, il le fera. Ou au pire, vous l'appelez. Comment tu vas? Ça va bien? Je venais aux nouvelles. Pas pour lui dire, oh, tu as pour m'appeler. Le premier jour est passé, deuxième jour, tu m'as pas rappelé. Non, les hommes n'aiment pas des femmes désespérées. Restez zen, faites durer les choses. Dans le second cas, vous êtes déjà en couple. Ne parlez pas de mariage, ne parlez pas de bébé. Laissez l'homme prendre le devant. Laissez-le. Laissez-le du temps. Avec le temps, il se rendra compte que vous êtes une peine rare. Vous êtes une femme de valeur. Et que vous êtes celle avec qui il veut être. Ne parlez pas de mariage, de bébé, non. Restez zen. Ne vous emballez pas. Les hommes détestent les femmes désespérées. Profitez tout simplement du moment présent. Le point numéro 5 et dernier point. Restez vous-même. Ne changez pas pour faire plaisir à un homme. Le prince charmant, celui qu'il vous faut, saura vous accepter tel que vous êtes. Ne vous transformez pas subitement en sa maman, changez sa garde-robe, genre ne soyez pas celle qui veut tout faire, la femme parfaite, genre ne changez pas pour rester saine dans votre relation. Votre relation doit être une relation qui vous épanouit. Donner à l'autre doit être un plaisir, pas une contrainte. Ne vous sentez pas obligé de vous comporter comme ça, de changer votre personnalité, juste pour pouvoir être dans votre, quand c'est comme ça montre que c'est pas une relation saine. Et quittez tout simplement. C'est pas, attendez, je ne vous dis pas de quitter vos hommes, mais mes conseils sont à prendre ou à laisser. Mais je veux juste dire que, quand c'est pas une relation, quand ça ne vous épanouit pas, quand il faut toujours se plier en cadre, se retenir, c'est déjà un signe de la nature. Tu dois pouvoir être à l'aise avec l'homme avec qui tu veux être. Tu dois pouvoir être toi-même. Il doit pouvoir t'accepter comme tu es. Après, c'est vraiment complexe. Je ne dis pas que dans une relation, on ne fait pas des efforts. En tout cas, je sais que je parle à des personnes intelligentes. Je ne dis pas que dans une relation, rester comme ça, non, ça dépend. Mais déjà, quand il faut se dénaturer pour faire plaisir à l'autre, non, c'est pas, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Je sais de quoi je vous parle. C'est un signe qui ne trompe pas. Vous devrez être en mesure d'être à l'aise avec votre partenaire. Mais maintenant, il faut faire sinon, restez vous-même. Ne donnez pas ce que vous n'avez pas. Donner à l'autre doit être un plaisir. Quand ça devient une contrainte, c'est pas la bonne personne. Voilà. Petit bonus, mesdames. Pensez à votre bien-être. Que votre relation soit une relation qui vous épanouit. Quand vous sentez que c'est trop compliqué, vous sentez que vous êtes dans une relation toxique, partez. Ayez le courage de partir. C'est quelques années, simplement vous allez perdre. C'est toujours mieux de rompre les fiançailles que de divorcer, que d'entrer dans un mariage, après un enfant, de divorcer ou bien après une année, quelques mois de divorcer, non. Et si
c'est l'homme de votre vie. Appliquez ces 5 conseils à la lettre. Donc voilà la fin de cette belle vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ma vidéo. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord sur quel plan? Qu'est-ce que vous voulez que j'améliore? Dites-moi en commentaire. Ce sera avec un grand plaisir que je lirai vos commentaires et que je vous répondrai aussi. Donc, merci et on se dit à très bientôt dans une chouette vidéo. Bisous!